Bonsoir tout le monde. Alors pour le moment, il y a quand même pas mal de rebondissements par rapport aux conflits internationaux. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça n'avance pas? Pour moi, ça n'a pas l'air de trop avancer. Et pour moi, la raison pour laquelle ça stagne, c'est parce que on fait pas assez de généalogie honnête pour comprendre pourquoi on est arrivé à de telles situations, tu vois. Et donc, si on comprend pas ça, ça bloque l'interaction qui permettrait de d'équilibrer les considérations. Voilà, donc je vais démarrer, je sais pas par quel conflit. En fait, je vais peut-être démarrer par le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. En fait, la généalogie, c'est quoi? C'est que il y a eu l'URSS et donc l'Occident a un peu peur du retour de l'URSS, tu vois. Donc c'est une genre de peur ancestrale entre guillemets, parce que l'URSS a fait peur à l'Occident quand ils sont venus jusqu'ici pour vaincre les Allemands, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le mur de Berlin, tu vois. Et donc, il y a cette peur qui fait que parfois, on peut faire ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, on a peur d'un truc, et parce qu'on en a trop peur, on provoque ce truc, tu vois. En psychologie, c'est connu. Par exemple, une personne qui a peur de l'abandon, elle va tellement être insupportable qu'elle va finir par provoquer cet abandon. Tu vois, donc il y a un peu ce phénomène psychologique. Et la psychologie, dans ce genre de domaine, c'est super important. Donc en fait, il y avait les accords de Minsk qui ont été faits avec la Russie pour pas que l'Occident s'étende vers l'Est et que la Russie fasse de même, c'est-à-dire ne fasse que protéger sa souveraineté et n'aspire pas à une renaissance de l'URSS, tu vois. Et en fait, l'Occident, peut-être par peur, n'a pas respecté ce traité. Et aussi, ce qui faisait peur à l'Occident, de guillemets, c'est que chaque fois que l'Occident s'en prend à un pays ou quoi, la Russie est dans le coin, tu vois. Donc il y a eu des conflits au préalable avant le conflit qui a lieu actuellement. Et donc ça s'est préparé en amont, tout ça. C'est-à-dire que la Russie, elle est intervenue en Afghanistan, elle est intervenue en Syrie. Tu vois, donc chaque fois qu'il y a des dérapages, en fait, bah, tu as des interventions. Et donc la Russie agit un peu comme les États-Unis, mais en protégeant pas les mêmes, tu vois. Donc c'est ça que, enfin, qui plaît pas ou je sais pas quoi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu une déstabilisation de l'Ukraine faite exprès. Donc il y a eu la révolution en 2014 et après cette révolution, ils ont installé des gens occidentaux, tu vois. Et donc en fait, ce qui a fait que l'Ukraine, bah, en gros, elle a perdu sa souveraineté dans un sens, tu vois. Et donc, il y a eu aussi une scission dans l'Ukraine. Tu avais les pro-occidentaux et puis tu avais les russophones, donc les pro-russes. Et le truc, c'est que comme c'est les pro-occidentaux qui ont pris le pouvoir, et ben ils attaquaient les pro-russes, tu vois. Et c'est pour ça que finalement, Poutine il a décidé d'attaquer parce que en fait l'Ukraine est limitrophe à la Russie et donc c'est un danger, tu vois. Et donc Poutine a expliqué qu'il voulait pas qu'il y ait des bases occidentales à ses portes et qu'il voulait pas être menacé par d'éventuelles armes qui pourraient toucher la Russie. Et en fait, dans les médias, ils ont réussi à inverser en faisant croire que c'est Poutine qui a un matin, ça lui a piqué comme ça et qu'il a décidé d'attaquer pour conquérir et que son but, bah, c'est de venir sur les Champs-Élysées, tu vois, avec ses chars, quoi, tu vois. Et en fait, finalement, par la peur de la prophétie autoréalisatrice, parce que je pense que c'est ça psychologiquement, c'est-à-dire, moi je crois au discours de l'Occident, enfin dans sa sincérité, mais je crois qu'il y a un problème psychologique, parce qu'en fait, ils sont sincèrement à côté de la plaque, si tu veux. En fait, ils font une projection de ce dont ils ont peur, et ils croient que c'est ça la réalité, tu vois. Donc c'est une forme de paranoïa dans un sens. Et donc, je pense pas qu'à la base, Poutine il voulait faire ça, mais je pense qu'avec la prophétie autoréalisatrice, on va commencer à pousser, à l'obliger à le faire, tu vois, parce que quand l'Occident veut se mobiliser pour renforcer toute l'Ukraine pour essayer de vaincre la Russie,
la Russie va commencer à se sentir menacée dans son existence. Et ça, il faut jamais faire. C'est un truc à ne jamais faire. C'est connu dans l'art de la guerre. Je sais plus si c'est Sun Tzu ou Confucius qui dit un ennemi dos au mur a 40 fois sa force. Donc c'est vraiment une mauvaise idée, tu vois. Alors, et puis finalement, il est en train de se passer ce que Poutine avait dit qu'il voulait pas qu'il se passe, c'est-à-dire qu'ils veulent foutre des armes au port de la Russie ou attaquer sur le territoire russe. Donc du coup, bah ça va pas, tu vois. Donc c'est le même phénomène qu'à Cuba. Moi, je l'avais déjà expliqué. C'est en fait les États-Unis aussi, ils ont très mal réagi quand il y a eu Cuba parce que c'est limitrophe, tu vois. Donc ils avaient peur pour leur existence aussi entre guillemets. Et le truc, c'est que ça s'est passé dans l'autre sens. Donc il y a une genre de revanche, tu vois. Il y a une genre de rancune là qui est peut-être en cours. C'est-à-dire que les Russes, ils ont aidé Cuba, tu vois. Maintenant, ce qu'il y a eu de miraculeux entre guillemets, c'est que Kennedy a réussi à s'entendre avec Khrouchtchev et les Russes sont repartis et Cuba a été neutralisé. C'est-à-dire que il n'y a aucun autre moyen dans ce genre de cas de figure de s'en sortir, je pense. Tu peux pas faire autrement que la neutralité parce que le pays qui se sent menacé, il va pas vouloir que le pays qui le menace ait une allégeance qui va contre lui, mais si il accepte pas, le conflit va perdurer. Par contre, si on arrive à trouver un accord pour la neutralité, alors il se sent plus menacé et, donc le conflit n'a plus lieu de continuer. Tu vois, donc il y a ça. Donc ça c'est pour la généalogie de la Russie. Et puis maintenant je vais parler par rapport à Israël. En fait, il faut bien comprendre un truc dans la psychologie, c'est que quand on se fait agresser, on peut avoir ce qu'on appelle une capacité de sublimation, de résilience, c'est-à-dire que on va transcender une situation en sachant se mettre dans les parties qui ont fait que c'était catastrophique et fracturé, ou alors on se replie sur soi, et là, on va plus être dans la parano, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus le côté extrême droite qui ressort psychologiquement, c'est-à-dire que on sent son existence qui est menacée, donc on devient agressif, quoi, tu vois. Et Israël, ça a été son cas pendant très longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a eu une extrême droite israélienne et qui a fini par arriver au pouvoir, parce que en fait, il y a eu la Shoah déjà, donc imaginez, quoi, il y a une communauté qui a failli se faire exterminer du fait de son obédience. C'est quand même, tu vois, c'est quand même hallucinant. Alors, on va pas encore faire des concours de souffrance. Il y a des trucs qui sont arrivés à d'autres gens aussi qui sont terribles et tout ça. Mais là, moi, je parle de ce cas de figure-ci. Donc, donc, pour se faire pardonner, l'Europe, ils ont donné une terre et qui a un rapport avec la religion aussi. On va pas se mentir, parce qu'il faut pas oublier que dans cette zone, il y a longtemps, c'est pour ça on fait de la généalogie là. Il y a eu les croisades, hein, donc faut pas oublier que les trois grandes religions monothéistes se sont mis sur la gueule à cet endroit, tu vois. On le voit dans Kingdom of Heaven d'ailleurs. Et donc il y a un passif il y a un ancrage à ce niveau-là, tu vois. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire maintenant? Ouais, donc en fait, donc il y a Israël qui s'est constitué, mais dans la communauté juive, contrairement à ce que les complotistes veulent dire, et là c'est triste parce que à cause de cette tension, ça revient à cette façon de penser, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les juifs dans le même sac, quoi, comme si il n'y avait pas des différences au niveau des individualités, même des opinions politiques, tu vois. C'est pas parce que tu as la même obédience religieuse que tu as la même opinion politique, tu vois. Et tu vois bien que là-dessus, c'est divisé. Tu vois bien qu'il y a des Israéliens eux-mêmes qui acceptent pas ce qui se passe par rapport à la Palestine. Tu as des Juifs qui sont dans le monde et qui sont pas sionistes, c'est-à-dire ils reconnaissent pas vraiment la valeur de l'existence d'Israël. Ils estiment qu'ils peuvent vivre partout dans le monde tant qu'on les respecte. Ils ont pas besoin d'avoir une nation à eux, tu vois.
Puis voilà, t'as des sionistes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment pour l'existence d'Israël, même pour y habiter, etc. Enfin, tu vois, c'est très mitigé. Le truc, c'est que l'extrême droite, elle est toujours parano parce qu'elle se sent menacée dans son existence. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes entre les gens qui étaient plutôt neutres ou laxistes et les pros forts de leur communauté, quoi. Euh, donc, c'est toujours ça qui crée des tensions. D'ailleurs, j'en avais parlé de cette tension psychologique au travers du film USS Alabama, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui sent menacer son existence, et si tu montres pas que t'es avec, il croit que t'es contre. Donc c'est une pensée qui devient binaire. Mais ça c'est dangereux parce que la pensée binaire, elle empêche l'intelligence. C'est-à-dire la capacité à résoudre un problème, tu vois. Donc en fait, il faut réellement être neutre, c'est-à-dire ne pas menacer l'existence dans son regard non plus, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les intérêts de chacun, mais le faire honnêtement, correctement. Tu vois, si tu as un double discours, et ça c'est ce que crée souvent l'extrême droite, c'est le double discours. Le double discours, c'est quoi? C'est dire, euh, voilà, je suis neutre, et puis après d'un coup, tu fais des sous-entendus, où tu effaces l'existence d'un côté, et où tu valorises l'existence de l'autre, tu vois. Par exemple, sur le conflit Russie-Ukraine, bah, si t'es pas neutre, tu vas légitimer entièrement ce que la Russie fait, euh, comme si elle pouvait conquérir l'Ukraine comme ça tranquille. Et puis, ou alors de l'autre côté, tu seras pro-ukrainien et tu veux la chute de la Russie, tu vois. Donc en fait, si tu as ces deux points de vue, tu menaces l'existence, tu vois, d'un des deux. Et donc en fait, ben là, forcément, ça sera pas acceptable parce que ils disparaissent dans ton regard, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire en psychologie qui est toujours très important, c'est pas faire disparaître l'autre dans son regard, tu vois. Donc euh, ce que je dis c'est que en fait la communauté juive et aussi qui vit en Israël, bah ils ont beaucoup été harcelés, tu vois. Donc à la fin, tu finis par aller mal, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a eu plein de conflits depuis très longtemps, tu vois, ça remonte pas au 7 octobre, entre guillemets, ça date depuis sa création, quoi. T'as eu la, t'as eu la guerre des 6 jours, qui est, enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui est quand même grand classique, parce que t'as 4 pays qui ont attaqué en même temps Israël, donc tu vois, ça aussi, niveau menace existentielle, c'est très, voilà, c'est très hard, tu vois. Et donc, juste, juste après, quelques années après, il y a eu la guerre du Kippour. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font qu'Israël est sur les dents, tu vois. Et donc, ils surréagissent. C'est ça qui se passe actuellement. Tu vois, parce que quand tu te fais tout le temps attaquer, à la fin, t'en as marre d'être blessé et tu veux en finir avec la situation. Mais parfois, tu vois, tu choisis pas le bon chemin pour en finir avec la situation. Par exemple, la paix, la neutralité et la permettre à chacun d'avoir son existence, c'est 100 fois plus raisonnable et profitable pour chacun que la destruction totale. Parce que ça, au niveau réputation, c'est très mauvais. Tu vois, genre, ce qui se passe avec les Palestiniens actuellement, Israël, dans l'instant présent, pense que ça lui est profitable parce qu'ils se disent, comme, comme le président américain l'a dit, ils veulent faire une station balnéaire, tu vois, un truc touristique à la Dubaï, pour pacifier l'endroit. Mais le problème, c'est pas ça, c'est les gens, en fait, tu vois. On fait quoi des gens? Tu vois, et euh, tu peux pas les détruire parce que sinon, en gros, tu deviens ce qu'on t'a fait, tu vois, entre guillemets. Donc c'est pour ça que tu as quand même dans la communauté juive des gens qui s'indignent à l'international parce qu'ils disent, nous, on veut pas reproduire ce qu'on nous a fait. Sinon, quelle légitimité on avait à faire les victimes par rapport à ce qui nous est arrivé? Tu vois, donc ça n'a plus de sens du coup. Donc voilà, t'en as, ils ont cette position, puis t'en as, ils disent, oui, mais l'existence d'Israël est menacée, et on en a marre
de tout le temps être menacé comme ça dans notre existence, quoi, tu vois. Donc ils disent, faut trouver une solution à long terme pour qu'on puisse avoir la paix, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est plus une pensée autocentrée qui a commencé à arriver à force des abus répétés pendant tant d'années. Tu vois, et puis aussi, il y a quand même un conflit, entre guillemets, religieux sous-jacent, mais qu'on n'ose pas dire, parce qu'en fait, euh, t'as le grand moufti qui a serré la main d'Hitler, tu vois. Donc, en fait, ça a créé une genre de scission entre euh, les plus extrêmes dans la communauté juive et la communauté musulmane, quoi, tu vois. Et donc, ça craint beaucoup, quoi, tu vois. Puis aussi, avec la religion catholique, il y a eu des problèmes, hein, parce que le Vatican a couvert des gens qu'il fallait pas, et des trucs ainsi. Donc, et aussi, il y a un problème avec l'ancienne URSS, parce que il y avait de l'antisémitisme aussi, tu vois, dans l'URSS. Donc c'est pour ça que tu as des tensions aussi, et des peurs passées qui se remanifestent, tu vois. Et donc, en fait, le seul pays qui a vraiment bien accueilli les Juifs, c'était les États-Unis. Donc, du coup, ils ont eu un sentiment de redevabilité. Tu vois, il y avait aussi la France dans un sens, mais quand même beaucoup moins avec les États-Unis. Donc, voilà, c'est ça, c'est tout ça, c'est toute cette tension-là, tu vois, c'est ce qui crée ça. Et en fait, moi, comme je vous dis, je vois pas d'autre solution pour respecter tout le monde que la neutralisation, tu vois, dans les deux conflits. C'est-à-dire, pour moi, faut que l'Ukraine soit neutre et que l'OTAN se retire de l'Ukraine avec des garanties de sécurité et des garanties de non-franchissement de la Russie en permanence, comme si l'Ukraine, c'était chez eux, quoi. Et donc, il faut, dans ce cas de figure-ci, la Russie, elle va pas se retirer d'elle-même, tu vois, parce qu'elle sent qu'elle a une menace existentielle, donc elle lâchera pas l'affaire, tu vois, ça c'est sûr. Le seul moyen, c'est de faire comme Khrouchtchev avait fait à Cuba, il s'est barré, tu vois, et avec un accord avec Kennedy, et voilà. Donc en fait, il faut un accord pour que l'Occident se retire d'Ukraine, tu vois. Et puis, en fait, c'est pareil aussi, parce que Israël soupçonne que des pays annexes qui sont pas leurs alliés, enfin qui sont ennemis avec eux entre guillemets, aient financé les gens qui les attaquent, tu vois. Et donc ça aussi, pour qu'il y ait la paix à cet endroit, il faut que les gens qui viennent de loin entre guillemets, ils retirent ce qu'il y a et qu'on neutralise. Et puis une fois que c'est neutralisé, tu rétablis la souveraineté de voilà des Palestiniens, tu vois. Donc pour moi la seule solution là-bas aussi c'est deux États, parce que tu vois on peut en fait il y a des nuances à faire, tu vois, on peut être sioniste donc reconnaître l'existence d'Israël et on peut aussi dire que c'est pas normal que des gens innocents se fassent tuer comme ça, tu vois. Donc je vois pas où c'est contradictoire. Mais ce qui est soupçonné chaque fois par les extrêmes, c'est que tu sois vraiment que dans un camp, quoi. Genre quelqu'un qui dirait qu'il est pour les Palestiniens, mais en fait il sous-entend qu'Israël doit pas exister, donc en fait il faut détruire Israël. Et puis dans un autre sens, quelqu'un euh, qui dirait ouais dans l'autre sens. Que les Palestiniens, enfin, n'ont pas de légitimité parce que ils sont agressifs ou je sais pas quoi, donc mettre tout le monde dans le même panier, ben, tu vois, d'un coup, ça, c'est des discours qui sont binaires, quoi. Ça veut dire, tu choisis un camp, quoi, vraiment. Et tu veux pas la résolution humaine des problèmes, tu vois, en fait. Alors, aussi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que ça ne profite jamais aux protagonistes, les situations comme ça. Ça profite à d'autres gens qui sont pas pris. Parce que chaque fois que tu entres dans un conflit, tu vas être blessé. Donc dans la vie, plus tu es blessé, plus tu risques de pas pouvoir continuer, tu vois.
imagine un lion qui se bat contre un ours. Alors, il y en a un des deux qui va gagner. Celui qui gagne, il peut bouffer l'autre. Donc voilà, c'est comme ça dans la nature. Oui, ok, mais regarde, imagine ce cas de figure. Tu as par exemple l'ours qui terrasse le lion, mais le lion, il a vraiment salement blessé l'ours. C'est-à-dire, l'ours, il a une hémorragie. Donc l'ours, il va pouvoir manger le lion. Et le problème, c'est qu'il pisse le sang. Donc, il va survivre le temps de sa digestion, mais à cause de son hémorragie, il va naître un peu plus loin. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des combats qui valent la peine? Pour moi, non. Tu vois? En fait, la préservation, ça doit toujours être la priorité. Tu vois? D'ailleurs, dans les arts martiaux, on apprend ça. La première règle, c'est d'éviter le combat. C'est la première règle. C'est la toute première. Donc, c'est pour ça que tu vois tout le temps les gens solides comme ça, ils essayent tout le temps de calmer les trucs, d'éviter, parce qu'ils savent bien le prix de ce que ça coûte d'aller loin dans un conflit, tu vois. Et ils savent bien que ce prix, autant eux vont le payer que la partie d'en face, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, c'est pour ça. Et ça, il faut jamais perdre de vue. Donc, en fait, il faut voir les intérêts que des gens ont pour que ces trucs-là continuent, tu vois, ou que ça se passe comme ça, parce que je pense que les protagonistes, eux, ils ont pas du tout intérêt à ce que ça se passe comme ça, tu vois. Je pense que eux, ils sont plus dans une forme de psychologie où ils essayent de se défendre et tu vois, c'est plus une optique de survie, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit bénéfique euh, directement, quoi. Vraiment, je vois pas. Donc voilà, j'ai essayé de faire la généalogie de manière la plus objective possible. J'ai peut-être raté des trucs et tout parce que c'est vraiment des longues histoires, mais voilà, parce que ouais, l'histoire c'est très très large niveau mémoire. C'est pour ça qu'on remplit des bibliothèques et tout, tu vois. Donc, mais faut aller à l'essentiel, quoi. Moi, je pense que l'essentiel c'est ça, c'est un peu ces peurs passées là, tu vois, de grands événements qui ont marqué et qui reste gravé, ancré dans la mémoire, même dans l'inconscient collectif des gens concernés, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je répète pour terminer, je pense que dans ce genre de cas de figure, où tu as des sortes de menaces existentielles, il n'y a que la neutralité qui retire la menace existentielle et donc qui permet de recréer des interactions et de pacifier les situations. Et pour ça, il faut reconnaître toutes les parties, tu vois. Si tu reconnais pas, c'est le fait de pas reconnaître quelqu'un dans son regard, c'est une menace existentielle en psychologie. Les gens, donc c'est un truc que vous devez apprendre à faire et apprendre aussi parce que parfois on est maladroit, hein. Parfois il y a des gens, ils le font même pas exprès, tu vois. C'est juste qu'ils ont pas pris en compte un truc et alors ils ont oublié de poser leur regard sur le droit d'existence et donc la partie en face se sent lésée, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, c'est un chemin à suivre. Moi, comme je vous dis, ma boussole, moi, c'est ma théorie de l'équilibre. Donc, moi, j'essaye d'être honnête avec ça. C'est-à-dire, j'essaye de suivre cette boussole parce que pour moi, elle mène au bon chemin, quoi. Après, les gens croient en fonction d'eux-mêmes, je ne sais pas. Parfois, on se trompe, parfois, on prend le bon chemin. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.